Alors là, on va à la roulotte solidaire. La roulotte solidaire, c'est une superbe association où on peut donner ses vêtements pour qu'ils les donnent ensuite à des personnes dans le besoin, notamment les personnes sans abri. Je vous emmène. Ça faut emmener ça à l'Assemblée. Stylé, hein? Monsieur Pickman, aller à l'Assemblée comme ça. Avec ça, ouais, il y a déjà assez de clowns à l'Assemblée comme ça. Hein? Alors j'ai aussi des super chaussures de rando. Regardez. Voilà, ça peut servir. Ah, j'ai des belles chemises. Alors, voilà. ici, on est à la roulotte solidaire. Ça existe depuis quand? Qui existe depuis le 4 septembre 2014. Ok. Donc il va fêter ses 10 ans cette année. Vous faites un anniversaire? On fait un anniversaire. Super, j'essaierai de venir. Ah oui, avec plaisir. Et donc, elle a été créée suite en fait à la lecture de ce que publie la veille sociale. D'accord. En 2013, c'était même. Et donc, il s'avérait qu'il manquait ici de vestiaires pour les personnes de la rue. Et donc, c'est une opportunité, voilà, d'avoir créé. Et donc, vous avez ouvert ce local, oui. Et les gens qui ont des vêtements qu'ils n'utilisent plus, ils les apportent, et vous ensuite vous donnez aux personnes qui sont à la rue. Alors, tout est gratuit à la roulotte, c'est sa particularité. C'est que du café jusqu'aux vêtements, produits d'hygiène, chaussures, tout est gratuit. Donc, il n'y a pas du tout d'argent. Donc, on a centré sur les sans-abri, parce qu'il y en a quand même beaucoup à Toulouse. Oui, il y en a de plus en plus. Alors, au départ, on avait et les sans-abri et les familles, les enfants. On faisait un mercredi pour les enfants, les femmes avec enfants. Mais en fait, c'est trop petit. Donc, on était vite débordés. Et le Covid a fait que finalement, on a centré sur les sans-abri, qui en ont quand même le plus besoin. Bien sûr. Ce sont eux qui en ont le plus besoin. Voilà. Et ça, vous avez vu le nombre de sans-abri vraiment augmenter depuis que vous avez ouvert? Oui, alors si on compte toutes les personnes, on a en fait un fichier de 3000 personnes. 3000? Il y a 2 ans, grâce à la subvention du conseil régional, on a créé le projet kit de survie. C'est-à-dire avec le sac de couchage, le sac à dos, la tente. Voilà. Bon, ce projet a duré 1 an, on a aidé une centaine de sans-abri. Bon, malheureusement, ils ont arrêté le ils ont arrêté le financement. Voilà. Alors, la région Occitanie, il faut redonner du financement là pour la roulotte solidaire. Hein, surtout qu'on en a besoin là. Alors maintenant, on a 330 000 personnes selon la Fondation Abbé Pierre qui sont sans abri. Il y a encore, moi je me souviens, dans les années 2010, on était sur du 150 000. C'était déjà trop. Et là, ça a doublé. Et vous faites comment? Parce que les gens, ils ont connaissance du fait que ça existe, c'est par bouche à oreille. Et puis on est sur le guide d'urgence sociale aussi. Bon, mais c'est le bouche à oreille, c'est évident. Puis depuis 10 ans, disons qu'ils sont envoyés par le 115, par le CCAS, par les autres associations, voilà. D'accord. Bon, et puis en fait, ils connaissent maintenant, on n'a pas besoin de faire de la publicité en réalité. Il y a combien de bénévoles? Alors nous sommes 26 bénévoles. Ok. Donc certains travaillent, d'autres sont à la retraite. Et donc, ils travaillent quand même, oui. Ils travaillent quand même. Après, c'est un mélange on est en fait intergénérationnel ici. Ok, il y a de tout. Il y a de tout. Bon, super. Donc si vous avez des vêtements à donner ou que vous voulez devenir bénévole aussi, tout à fait. vous pouvez venir voir la roulotte solidaire. Regardez, vous avez les heures d'ouverture, lundi, mercredi, vendredi, de 10h à 13h. C'est pas loin du cours d'Ilon pour ceux qui sont à Toulouse, ils connaissent. Et venir vous aider.